Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Au moment où je décide de tourner ma vidéo, il se met à pleuvoir comme pas possible. Mais je ressens le besoin de tourner ma vidéo en extérieur, en pleine nature. Donc je me suis abritée sous un arbre et je vais me lancer. Je n'avais pas du tout prévu de réaliser cette vidéo avec cette thématique. Mais vous savez, certaines situations de vie me questionnent, me chamboulent, me traversent et viennent nourrir ma vision du monde, mes interrogations. Et ces situations de vie aussi viennent nourrir mon activité et les messages que j'ai à vous transmettre. Alors pour celles et ceux qui me découvrent ici par hasard, le hasard fait très bien les choses. Je suis Aude Mbongi, auteure, praticienne en art-thérapie, coach et mentor self-love. Et ma mission, c'est d'aider les femmes qui sont prêtes à cheminer, à se reconnecter en conscience à leur corps, à se réconcilier à leur corps, à cultiver plus d'amour pour elles-mêmes et à se reconnecter en conscience à leur matrice utérine. D'ailleurs, avant que je me lance dans la thématique du jour, j'aimerais vous dire que pour aller encore plus loin dans ma mission, j'ai créé et développé des cercles de femmes, là c'est tout récent, depuis le mois de juin. J'ai pas communiqué avec vous au mois de juin, j'ai fait pratiquement aucune vidéo, je crois que j'ai fait aucune vidéo en juin sur la chaîne YouTube. J'ai travaillé sur plein de sujets, donc voilà, je ne peux pas me décupler. Et donc, je vais commencer chacune de mes vidéos en vous parlant davantage de ce que je fais, de ce que je propose. Et donc, j'ai décidé de créer des cercles de femmes en ligne via Zoom qui s'intitulent Mon corps et moi. Parce que je trouve qu'il existe encore trop peu d'espace consacré aux femmes pour permettre aux femmes de parler d'elles, pour permettre aux femmes de parler de leur corps, pour permettre aux femmes de guérir leur relation à leur corps, pour permettre aux femmes de se reconnecter à elles-mêmes, à leurs émotions, à leurs ressentis, tout en étant en lien avec un collectif de sœurs, avec un collectif de femmes qui œuvrent aussi, qui guérissent aussi dans leur empuissancement, dans leur self-love, dans la transformation de leur mindset corporel. Et je me suis dit, ces espaces, je dois les créer. Alors, les cercles de femmes, ça existe depuis pas mal d'années maintenant. Mais moi, j'ai vraiment eu envie de créer des espaces qui me ressemblent, qui ressemblent aussi à l'activité que j'ai créée. Et donc, ces cercles de femmes mensuels, qui s'intitulent Mon corps et moi, sont vraiment orientés autour de la thématique du corps, du schéma corporel, de la relation que l'on entretient à son corps, de la relation que l'on entretient au cycle du féminin. Quand je parle du cycle du féminin, je parle de nos menstrues, mais je parle aussi de la préménopause et de la ménopause. Donc vraiment, si tu fais partie de ces femmes qui sont en chemin ou qui ont cette difficulté à relationner avec leur corps, ces espaces que j'ai créés sont vraiment dédiés à cette thématique de la relation au corps. Donc pour plus de renseignements, je vous mettrai les informations en description de la vidéo et également le lien d'inscription dans le premier commentaire de la vidéo. Excusez-moi si je suis un peu comme en suspension, comme en réflexion. C'est juste que je suis en ce moment dans une
une activation profonde dans ma relation à mon corps, dans ma relation à mes cycles menstruels, dans ma relation à ma féminité, dans ma relation à ma spiritualité. Et donc, je prends plus de temps pour transmettre et pour diffuser mes messages. Et je prends plus de temps aussi pour me connecter à ce qui me vient parce que, je vous le dis, cette vidéo, elle n'était pas du tout prévue. Je pars en vacances demain, donc c'était pas du tout prévu que je tourne cette vidéo. Mais voilà, situation de la vie oblige. Attendez, je laisse passer un tracteur. Attendez. Désolée pour le bruit. Situation de la vie oblige, il faut que je fasse cette vidéo. Cette vidéo s'adresse à toutes les femmes, bien évidemment, mais plus précisément aux femmes racisées, aux femmes issues des diversités, aux femmes qui ont été amenées à grandir dans un pays qui n'est pas celui de leurs ancêtres. Par exemple, moi je suis d'origine congolaise et guadeloupéenne, je suis née à Paris, je suis une petite Parisienne, je suis née en France, je suis française, mais mes ancêtres sont nés sur la terre africaine au Congo et sont nés sur la terre antillaise en Guadeloupe. Et donc c'est pour ça que dans la thématique du jour, je vais parler d'amour de soi, femme racisée et déracinement. Tout à l'heure, j'étais à la médiathèque avec mon fils, qui s'est fait un petit copain de vacances la veille. Et ils se sont donné rendez-vous à la médiathèque aujourd'hui pour jouer ensemble. Et ce petit jeune homme qui est au collège, qui doit avoir 11-12 ans, vient aujourd'hui avec un autre camarade. Et je les entends ricaner. Et j'entends ce petit jeune homme, qu'on appellera Lilian. Son prénom commence par un L. On l'appellera Lilian pour la vidéo. Et Lilian dit à son petit camarade, en ricanant, oui, Bamboula, je ne sais pas dans quelle était la suite, mais j'entends Bamboula. Et je l'entends dire à son camarade, bah, heureusement qu'il est trop petit, donc en parlant de mon fils, heureusement qu'il est trop petit pour comprendre. Et moi, je réponds à ce petit garçon, pour moi c'est un petit garçon, hein, 11-12 ans, t'as beau être en préadolescence, pour moi t'as un garçon. Et je lui dis alors peut-être que mon fils est trop petit pour comprendre, parce que mon fils vient de fêter ses 10 ans, donc il n'est pas encore au collège. J'ai dit peut-être que mon fils est trop petit pour comprendre, mais par contre, tu vois, moi, je suis assez grande pour comprendre, et je ne peux pas te laisser dire ce terme sans intervenir. Donc là, vous êtes en train de faire un jeu, vous allez faire une pause pour que je puisse vous expliquer un petit peu ce que ça signifie à tous les trois. Alors là, il me dit, non mais madame, on ne peut pas faire de pause. J'ai dit, ah, il faut trouver une solution, faites une pause. Faites une pause parce que là, c'est très sérieux. Soit vous me trouvez une solution pour faire une pause du jeu vidéo, soit j'éteins tout. Ils arrivent à faire la pause et il me dit, non mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors je lui dis, très bien, tu ne sais pas ce que ça veut dire, mais si tu ne savais pas ce que ça voulait dire, pourquoi tu dis à ton camarade, heureusement qu'il est trop petit pour comprendre. Alors là, il se sent un petit peu bébête et il dit, ah oui, effectivement, non, mais je ne le pensais pas. Je lui dis, mais il n'y a pas de souci, tu ne le pensais pas, mais je veux que tu comprennes que les mots ont une signification et le mot Bamboula que tu utilises a une histoire, a une signification et qu'il appartient à un contexte et que c'est raciste de dire cela. Donc je me suis mise à chercher une petite définition pour leur faire un micro-cours d'histoire parce qu'il aurait fallu tellement plus que les 15 minutes que j'ai pris pour parler avec eux. Il aurait fallu tellement plus. Il aurait fallu appeler les parents de ces enfants pour avoir une conversation. Mais bon, il y a des parents qui laissent leurs enfants mineurs sans les accompagner. Ça, c'est encore un autre sujet. Je ferme la parenthèse. On va même pas rentrer sur la question de la parentalité, de partager des moments avec son enfant, accompagner son enfant aux sorties culturelles, être présent aux côtés de son enfant. Comme dit cette chanson de rap, ne laisse pas traîner ton fils. Apparemment, certains parents n'ont pas la ref.
Donc dès que les enfants ont 10-11 ans, on les laisse tout seuls dans la rue, sans surveillance. Et après, on s'étonne que ça fasse de la mauvaise graine. Bref, je ferme cette parenthèse, je ne vais même pas rentrer là-dedans. Et donc, en tant qu'adulte, je pars du principe que il faut un village pour éduquer un enfant. Et ça, c'est mon héritage aussi africain. Il faut un village pour éduquer un enfant. Donc, si j'observe une situation, une attitude, un propos d'un enfant, d'un adolescent ou d'un jeune adulte qui ne me semble pas correct, je dois intervenir en tant qu'adulte et vous devriez en faire de même. Tout en étant poli, tout en étant correct. Vous n'avez pas à être malmenant envers ses enfants, mais en étant dans une posture d'adulte qui met un cadre, qui met des limites et qui dit bah non, ça en fait, tu vois, ce que tu fais ou ce que tu dis, c'est pas correct et je vais t'expliquer pourquoi. Et donc ce petit jeune homme me dit bah moi je le pense pas madame. Je dis oui mais je veux bien te croire, tu ne le penses pas, mais ceci étant dit, quand tu le dis, ça a une résonance, ça a une signification. Et moi quand je t'entends dire ça, ça me heurte profondément parce que tu vois, moi je suis une femme noire et que mon fils est un enfant métis. Donc quand tu dis ça, forcément, tu crées, tu génères une situation, tu génères des émotions chez ton auditeur. Et c'est pas anodin. Et même si tu ne le penses pas, sache que ce mot-là trouve sa source, son origine dans un contexte historique et que si tu dis ça, ça signifie que tu adhères à ça ou que tu le penses. Donc, il faut que tu comprennes que les mots ont de l'importance. Et ensuite, j'ai dit à ces deux jeunes hommes, alors l'autre validait pas, hein, l'autre était un peu choqué. L'autre était genre, wow, gars, t'es allé trop loin. Il était choqué. Et donc, j'ai dit à ces deux jeunes hommes et à mon fils, vous savez, vous êtes les futurs adultes de demain. Et votre but, ça va être d'apprendre à vivre ensemble, à vous respecter et à trouver des solutions ensemble pour créer une société qui est saine, où tout le monde peut être bien et à l'aise. Et là, le petit me dit un truc, il me dit « oui, malheureusement ». Donc ça veut dire que ce petit jeune homme qui devait avoir entre 11 et 12 ans a déjà le poids sur ses épaules de se dire « malheureusement, on est les adultes de demain ». Et je lui ai dit « non, c'est pas malheureusement. Vous êtes les adultes de demain ». Ça veut dire que vous devez aussi apprendre à grandir en ayant conscience de ce que vous dites, de ce que vous véhiculez. J'ai dit là, tu es quand même au collège, tu n'es pas un bébé. Tu dois commencer à prendre la responsabilité de ce que tu dis et de ce que tu penses et de l'impact que tes propos vont avoir sur ton auditoire. Oui, désolé madame, on ne le pensait pas. Je dis en plus, tu vois, regarde, vous passez un moment cool tous ensemble. Tu viens de te faire un nouveau pote. Donc c'est, tu vois, c'est antinomique en fait de créer cette situation juste avec ce mot-là que tu utilises. Bon, je les laisse jouer à la PlayStation. Non, c'était pas la PlayStation, ils étaient en train de faire une partie de Mario Kart sur Nintendo. Je les laisse finir leur partie. Les deux garçons rentrent chez eux. Et avant de partir, je leur dis, je vous laisse réfléchir à ce qu'on vient de se dire, n'est-ce pas? Ben oui, oui, ancienne prof, ancienne CPE, bien sûr, tu vois, dans mon ADN, il y a la transmission, il y a l'éducation. Je ne peux pas laisser partir les enfants l'air de rien. Et ensuite, je vais voir la responsable de la médiathèque et je lui dis, vous connaissez les parents de Lilian? Elle me dit, bah non, c'est un enfant qui est toujours seul, je ne connais pas ses parents et voilà, je ne sais pas ce qu'il en est. Je dis, ah bah oui, bah ok, d'accord. Elle me dit, non, non, mais vous avez bien fait d'intervenir parce que j'ai entendu ça, ça m'a tellement choquée, j'allais le faire. Elle me dit, vous m'avez coupé dans mon élan. Elle m'a dit, bravo pour cet acte civique parce que c'est juste pas possible, il faut qu'ils comprennent que les mots ont une incidence et que c'est juste pas possible. Donc on échange avec cette dame et cette jeune femme me dit mais je comprends pas pourquoi pourtant cet enfant il est gentil. Je dis ah oui mais il n'y a pas de souci, on remet pas du tout en question le fait qu'il soit gentil ou pas. Et j'ai dit et par ailleurs si je dois aller plus loin, il y a plein de gens qui tiennent des propos racistes et qui ne sont pas racistes. Il y a plein de gens qui sont racistes et qui sont gentils. Je veux dire c'est pas antinomique, tu peux être raciste et être gentil, c'est juste que ton idéologique est nauséabonde au regard de l'humanité et au regard de cette idée du vivre ensemble, tu vois. Donc arrêtez de croire que les gens racistes ne sont pas sympathiques en fait, tu vois, il y a pas de rapport.
faut comprendre ça, il n'y a pas de rapport. Et peut-être même que tu as des gens racistes avec qui tu parles, avec qui tu causes, qui votent RN et qui sont très corrects avec toi, tu vois. Donc, ne confondons pas les choses. Cette situation m'a permis de réaliser qu'il y avait encore énormément de travail à faire. Et ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais quand ce sont des personnes âgées, en tout cas moi j'ai toujours vu les choses comme ça dans mon esprit, quand ce sont des personnes âgées qui tiennent des discours que je trouve nauséabonds, je me dis, ces personnes âgées ont vécu à une autre époque, avec une autre idéologie, avec une autre éducation. Ce sont des personnes d'un autre temps. Je n'excuse pas ça, mais je me dis, c'est d'autres générations. Mais quand j'entends des préados de 10, 11 ans avoir ce type de vocabulaire, ou quand je me rends compte qu'il y a tout un pan de la population qui a la vingtaine, la trentaine, parfois la quarantaine, qui se laisse séduire par cette idéologie de l'autre, cette idéologie de l'immigré, de celui qui n'est pas à sa place, de celui qui n'est pas chez lui, de celui qu'il faut pointer du doigt, de celui qu'il faut dont il faut se méfier. Ça me questionne parce que je me dis comment on peut être jeune et continuer à perpétuer ce type, excusez-moi pour le bruit, c'est un autre tracteur qui passe, ce type d'idéologie. Comment en tant qu'être humain aujourd'hui on peut encore continuer à adhérer à ce type d'idéologie? Là, il y a quelque chose qui m'échappe et je sors vraiment de ma ligne éditoriale, mais pour le coup, il y a quelque chose qui m'échappe. Je suis plein de créateurs et de créatrices de contenu qui sont vraiment spécialisés sur ces questions-là et qui le font avec brio. Moi, ce n'est pas ma ligne éditoriale. Ceci étant dit, ce sont des questions qui m'habitent, ce sont des questions qui m'interrogent, ce sont des situations de vie que je vis depuis toujours en tant que femme noire née en France. Et on n'a plus envie d'entendre les petits « arrêtez de vous victimiser »,« non mais ça c'était avant ». Non, nous ne nous victimisons pas. Et non, ça c'était pas avant, puisqu'il y a toujours des résonances et des répercussions dans l'instant présent, dans notre réalité, lorsque nous cherchons des emplois, lorsque nous cherchons des lieux de vie, lorsque nous voulons accéder à certains services, lorsque nous quittons les grandes villes et qu'on nous regarde avec un certain œil et qu'on se rappelle qu'on est issu des diversités, non, on ne se victimise pas. Donc, ne venez pas me mettre ça dans les commentaires, vous serez bloqués. Ou bien je vais vous répondre avec un français de Molière tellement pimenté que vous-même, ça va vous brûler les lèvres, vous réfléchirez à 2 fois. Donc, s'il vous plaît, épargnez-moi ça. J'ai mes règles. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de règles. Quand j'ai mes règles, je suis dans une énergie de guerrière tranchante, guerrière de lumière tranchante. Donc, épargnez-moi. Épargnez-moi. Déjà, j'ai mon acné. J'ai eu un peu mal au ventre. Donc, épargnez-moi ça, s'il vous plaît. Maintenant que je vous ai raconté cette petite anecdote, je vais rentrer dans la thématique de la vidéo du jour. Je me rends compte à quel point la question du self-love et de l'amour de soi est aussi enracinée dans la question de l'identité de tes origines. Et vous savez, quand j'ai commencé à rentrer dans ma mission d'âme, je ne savais pas à l'époque c'était ma mission d'âme. Quand j'ai commencé à rentrer dans ma mission d'âme en 2013 en créant mon blog Belle au pluriel, valoriser toutes les beautés plurielles, c'est parce que j'étais arrivée à un stade de saturation, de colère et de ras-le-bol face à l'invisibilisation des beautés des femmes issues des diversités.
J'ai grandi avec des Barbies blondes. Il n'y avait pas de Barbie noire, il n'y avait pas de Barbie asiatique, il n'y avait pas de Barbie maghrébine, il n'y avait pas de Barbie aux cheveux frisés, il n'y avait pas de Barbie aux cheveux courts, il n'y avait pas de Barbie aux cheveux crépus, il n'y avait pas de Barbie pulpeuse, il n'y avait pas de Barbie qui représentait en fait la pluralité des beautés physiques, capillaires, ethniques. Et ça, je crois que ça laisse des traces. Je vais même parler de trauma. Ça laisse des traumas dans la capacité à grandir en tant que petite fille qui s'autorise à croire en sa propre beauté. Quand vous êtes une femme issue des diversités, qu'il s'agisse des diversités africaines, maghrébines, asiatiques, indiennes, latino-américaines, lorsque vous êtes une femme qui fait partie des diversités et que vous ne vivez pas sur la terre de vos ancêtres, que vous vivez dans un pays qui plus est un pays occidentalisé, donc en Europe, soit en France, soit en Espagne, soit en Italie, soit en Angleterre, soit en Belgique, soit aux États-Unis, eh bien, le système et la société vous rappellent et vous rappellera constamment que vous n'êtes pas légitime à 100%. Je vais fêter mes 38 ans, là, dans un mois à peu près, un tout petit peu plus d'un mois. Et toutes les femmes de ma génération, qui comme moi sont issues des diversités, peu importe qu'elles soient africaines, antillaises, maghrébines, indiennes, asiatiques, latino-américaines, toutes les femmes qui sont dans ma tranche d'âge et plus âgées que moi ont vécu ce vide abyssal en termes de représentation des beautés plurielles. C'est-à-dire qu'à part Kenzo qui nous a montré vite fait dans ses pubs des modèles asiatiques, et encore, hein, c'était le modèle bien cadré avec l'idéal de ce qu'est la beauté asiatique. Hein. À part Naomi Campbell, qui était le top modèle, qui était notre référence en fait à l'époque. Et encore en termes de beauté capillaire, elle mettait des tissages, des perruques, voilà. Et puis voilà, quand tu connais un peu le parcours de Naomi Campbell, tu sais que son parcours a été difficile. À son époque, il n'y avait pas de fond de teint avec la carnation de son teint de peau. Donc, toutes ces femmes qui ont la quarantaine, la cinquantaine ou plus, qui comme moi sont issues des diversités, je dis bien des diversités parce qu'il ne s'agit pas que, ce que je dis, il ne s'agit pas que des diversités africaines, il s'agit de toutes les diversités. Toutes ces femmes qui ont grandi en dehors de la terre de leurs ancêtres, sur un territoire où elles ont été enfants d'immigrés, alors certes avec l'identité du territoire où elles sont nées, la nationalité française ou américaine ou anglaise, mais il y a toujours ce petit pourcentage d'illégitimisation. Je ne sais pas si le mot existe, mais vous avez compris l'idée. Il y a toujours ce petit pourcentage qui a fait comprendre de manière insidieuse à ces femmes que leur beauté ne méritait pas d'être honorée, ne méritait pas d'être représentée. Pourquoi ? Parce que toutes ces femmes ont vécu leur enfance, leur adolescence avec des modèles de beauté qui ne les représentaient pas, qui ne les valorisaient pas, qui ne les mettaient jamais au devant de la scène. Et donc ça crée du trauma. Pourquoi ? Parce que insidieusement tu grandis en te disant, comme je ne ressemble pas à ce modèle, comme je ne ressemble pas à cette actrice, comme je ne ressemble pas à ce mannequin ou ces mannequins qui font la une, je laisse passer le tracteur de nouveau, qui font la une des magazines et de la presse féminine, alors ma beauté est nulle, ma beauté n'existe pas, ma beauté n'a pas lieu d'être. Et tu intériorises en toi-même le fait que tu n'es pas belle, le fait que ton corps n'est pas beau. C'est pour ça que je parle de trauma. Et cette situation, cette anecdote que je vous partage aujourd'hui m'a inspiré ce sujet parce que je me dis, mais là, ça fait des mois que je vous fais des vidéos en parlant de self-love, d'amour de soi.
Mais là, il faut que j'aille dans des choses beaucoup plus profondes, dans des choses aussi qui font beaucoup moins l'unanimité, des choses beaucoup moins policées. Déjà, je ne suis pas une personne policée, donc je n'ai pas envie de vous montrer une image dans mes vidéos de quelqu'un de policé. Je veux créer du contraste, je veux créer de la réaction, je veux créer de la réflexion, je veux créer du déclic et de la prise de conscience. Et donc pour cela, il faut aborder des sujets qui sont inconfortables et qui mettent mal à l'aise. Et donc si toi aujourd'hui tu es une femme issue des diversités telles qu'elles soient, africaine, antillaise, maghrébine, asiatique, indienne, latino-américaine, et que tu entends cette vidéo, tes ancêtres veulent que tu entendes cette vidéo, tes guides veulent que tu entendes cette vidéo, ton âme veut que tu entendes cette vidéo parce que il y a un message très profond et très puissant. Et même si nous avons cette double identité du pays où nous sommes nés et du pays de nos parents et de nos ancêtres, même s'il y a toujours ce rapport de ici et là-bas, et même si on a cet héritage qui est une richesse du ici, là où nous sommes nés, là où nous avons grandi, là où nous avons construit nos vies, et du là-bas, de là où viennent nos parents, de là où viennent nos lignées, de là où viennent nos ancêtres, ça c'est une richesse. Il faut prendre conscience aussi du fait des traumas et des blessures que ça vient créer dans la construction de sa féminité et dans le rapport que l'on entretient à sa beauté et à son corps de femme. Moi, pendant longtemps, notamment au collège et au lycée, j'étais complexée par mon corps et par mes fesses. J'avais même écrit un article sur ça dans Belle au pluriel. Parce que, à l'époque où j'étais ado, avoir des formes et avoir des fesses bombées, nous, à l'époque, c'était pas ça les canons de beauté. C'était les Kate Moss, les mannequins très fines, très plates, très maigres, pas de forme. Et quand toi, tu te retrouvais à avoir un corps avec des formes, bah, tu étais considéré comme atypique. Et c'est ouf aujourd'hui de voir, moi je me rends compte à quel point le monde change. Aujourd'hui, tu as des nanas qui mettent leur santé en danger pour faire des injections, pour faire des techniques de BBL. Le BBL, c'est une intervention chirurgicale pour gonfler tes fesses. Aujourd'hui, tout le monde se tue à la salle pour faire des squats, pour avoir des grosses fesses. Et nous, là, nos fesses naturelles, aujourd'hui, c'est à la mode. Mais est-ce que vous savez comment nous, on a souffert d'avoir des fesses comme ça, là, quand on était genre entre les 10 ans et les 20 ans, là? Est-ce que vous savez que nous, à notre époque, là, on a souffert de ça? Est-ce que vous savez ça? Et aujourd'hui, quand je vois que c'est à la mode, je suis là comme ça. Ah, grosse fesse comme ça, c'est à la mode. Donc nous, on a ça naturellement. Vous voyez ou pas un petit peu? Donc j'avais envie de transmettre ce message à toutes les femmes de ma communauté et toutes celles qui vont rejoindre la communauté de Landancier Sensitive pour que vous ayez cette prise de conscience. La question de l'amour de soi quand on est une femme issue des diversités, je crois qu'elle a une saveur différente. Elle a vraiment une saveur différente parce que là, on vient guérir en fait nos histoires personnelles, on vient guérir des années de moqueries sur nos corps, sur nos cheveux, sur nos yeux, sur la couleur de nos peaux, sur l'allure de nos corps, sur des discours farfelus. Moi, mes amis viennent de tout horizon. D'Espagne, du Portugal, j'ai des amies métisses asiatiques américaines, j'ai des amies latino-américaines, j'ai des amies maghrébines. Bref, tout horizon. À chaque fois qu'on se parle et qu'on partage nos expériences de vie, il y a toujours ce truc de l'exotisation de la femme issue des diversités. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, parler d'amour de soi, quand on est une femme issue des diversités, ça prend une dimension différente. Là, on touche à une guérison profonde. Et donc, il est temps aussi
pour toutes celles qui me regardent, de réhabiliter nos corps, de réhabiliter nos beautés, parce que nos beautés sont aussi le reflet de notre histoire, le reflet de notre héritage. Notre beauté est aussi l'existence de nos lignées et de nos ancêtres à travers nous. Et donc, reconnecter à nos corps, à nos morphologies, à nos beautés capillaires, c'est aussi honorer nos ancêtres. C'est aussi passer du déracinement symbolique, le déracinement géographique, le déracinement émotionnel, au fait de se réancrer en soi-même. Il s'agit de créer de nouvelles racines identitaires de notre féminité. Il s'agit d'aller guérir des choses extrêmement profondes. Il s'agit aussi de prendre notre place. On ne doit pas attendre que qui que ce soit nous donne notre place. C'est à nous de prendre notre place. C'est à nous de dire que nous sommes belles. C'est à nous d'honorer ces beautés que nous incarnons. C'est à nous de nous rendre visibles. On ne va plus attendre d'être invisibilisé. Regardez ce qu'a fait Rihanna. C'est une des premières qui a créé une marque de cosmétiques pour toutes les carnations de peau. C'est à nous d'enclencher le fait de devenir les ambassadrices de nos beautés. C'est à nous d'aller faire ce travail de réempuissancement de notre féminité. C'est à nous d'assumer que oui, nous incarnons une beauté, qu'elle plaise ou pas, nos beautés existent. Et elles ont le droit d'exister et elles se doivent d'être honorées. Et moi, cette notion du déracinement, elle m'habite depuis toujours. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon premier livre, Né dans un baobab. Pour celles et ceux qui veulent découvrir mon premier livre, pareil, vous trouverez le lien en description de ma vidéo. En fait, il est temps, vraiment, de faire ce travail de guérison. Il est temps de faire ce travail de guérison. Et il est temps d'aller créer les nouvelles racines de notre identité de femme. Et ça ne va pas se faire par magie. Ça ne va pas se faire par magie. Ça se fait avec de la prise de conscience. Ça se fait avec des activations, avec des événements qui nous permettent d'incorporer cette nouvelle identité. C'est pour ça que je vous invite à venir à mes cercles de femmes mensuels. Le prochain cercle de femmes a lieu le lundi 28 juillet à 21 h via Zoom. Et la thématique, c'est « Et si ton corps n'était pas le problème ?» Donc, une fois par mois, on se retrouvera via Zoom pour guérir, en fait. Pour guérir la relation à notre corps, pour apprendre à mieux nous aimer, pour apprendre à mettre des mots sur ce qui nous pèse et pour vivre cette expérience entourée d'autres femmes. Et ça, c'est très puissant quand on se retrouve ensemble pour guérir. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Dites-moi en commentaire ce que ma vidéo vous évoque.
Est-ce que ça vous parle? Je vais être amenée à faire de plus en plus de vidéos comme ça qui seront peut-être moins travaillées, mais plus connectées. J'avais vraiment peur, ça fait pas mal de temps que j'avais peur de libérer ce côté comme ça, un peu spontané, un peu intuitif. J'avais peur de ne pas être comprise, j'avais peur que mon message ne résonne pas. Mais en fait, il faut que ce que je perçois et ce que je reçois comme information à travers mes rêves, à travers mes méditations, à travers mes prises de conscience, à travers ma façon de voir le monde et de voir la femme et les femmes, il faut que je le diffuse. Parce que je sais que ça va vous parler, je sais que ça va vous toucher en plein cœur, je sais que ça va parler à votre âme. Et il n'y a pas assez de personnes qui viennent réactiver le féminin sur cette thématique du self-love, de l'amour de soi, de la reconnexion à sa féminité, à son corps, au cycle du féminin. Donc venez, on guérit ensemble. Je guéris aussi à mon niveau. Et ce que j'intègre, je vous le retransmets. C'est pour ça que je vous dis que je suis mentor self-love. Un mentor, c'est quelqu'un qui vit les expériences dans son être, dans son corps, dans sa conscience et ensuite qui le redistribue. Le coach n'a pas besoin de vivre la situation pour vous accompagner, pour vous conseiller. Le mentor fait l'expérience de ce qu'il vous partage. J'ai vraiment aussi l'ambition de créer une communauté immense. Vraiment, là, la communauté YouTube, là, je veux qu'on explose tout. Donc, abonnez-vous, partagez à toutes les femmes de votre entourage. Mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs. Commentez avec authenticité, avec respect. On n'est pas obligé d'être d'accord tant qu'il y a du respect. S'il n'y a pas de respect, si c'est bizarre, je bloque ou je réponds de manière pimentée. Ça dépend de mon humeur. On verra. Si c'est un jour où j'ai mes règles, ce sera du pimenté. Si c'est un jour où je n'ai pas mes règles, je bloque seulement. Je regarde, je lis, je bloque. Voilà. Je veux que de la qualité dans la communauté de l'endancée sensitive. Voilà, je vais faire ma petite méditation. Merci pour votre présence. Et je vous dis à très vite. Bye bye.